Donc, salam alaikum, saha alaikum, kolam tout mon frère, Inch'Allah. Donc, dans ce TP, on va continuer toujours la gestion des processus insinueux sur Linux. Et dans ce TP, normalement, on va faire deux exercices. Mais moi, je vais faire un seul dans un premier lieu. Je vais vous laisser faire le deuxième. Vous allez me l'envoyer dans le rapport. Et puis, je vais vous faire une vidéo pour expliquer le deuxième. Donc, le deuxième, il ressemble beaucoup au premier. Donc, c'est pour ça que je vais faire un seul pour vous pousser à travailler tout seul parce que tous les TP qu'on a vus jusque-là, j'ai donné toute la solution. Donc, l'exercice 1, donc il commence à poser des questions simples et puis il va commencer à monter un peu le niveau. Donc, c'est un exercice que j'ai donné comme interrogation de TP. Donc, dans cet exercice, il demande quoi? Donc, la première question, il demande de compléter le programme pour qu'il demande à l'utilisateur d'entrer quatre valeurs, x, y, z, e, puis d'afficher leur somme, compiler le programme et exécuter le. C'est une question simple. Dans l'interro, je voulais juste savoir est-ce que les étudiants savent comment compiler et exécuter un programme sur Linux. Donc, on va faire quoi? On va aller vers notre terminal. Donc, je vais le fermer. Voilà. Donc, je vais ouvrir un dossier. New dossier. Donc, je vais l'appeler TP5 ISIL. معليش نشوف bug. ISIL AB. Voilà. Et je rentre. À l'intérieur, je vais ouvrir un fichier dans lequel donc, je vais le nommer exo1.c. Après, dans ce fichier, je vais écrire un petit programme qui va demander à l'utilisateur de faire entrer 4 valeurs et afficher la somme. Donc, au début, comme j'ai un scanf et un printf, j'ai besoin des deux bibliothèques stdo.h et stdlib.h. Donc voilà, stdlib.h. Puis, je vais faire mon main, donc void main. Et à l'intérieur du main, je vais demander à l'utilisateur de faire entrer les quatre valeurs. Donc, je vais demander valeur par valeur pour que l'affichage soit شوية حاجة شابة. Donc, voilà. Donc, printf, donner la valeur de x. Je retourne à la ligne. Bien sûr, les variables, je dois les déclarer. Donc, je déclare int x, y, z, e. Puis, je vais faire un scanf. Scanf pour son D et X. Donc, je vais copier ces deux instructions. Donc, voilà, 4 fois. Voilà. Et je vais modifier. Donc, ici, j'ai oublié le X. Donc, je vais modifier. Donc, donner la valeur de Y. Voilà, donc ici, c'est Y. Donner la valeur de Z. Z. Donner la valeur de E. 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 Puis, je vais faire quoi? Je vais déclarer une variable somme. Et puis, dans somme, je vais calculer la somme des trois variables. Donc, x plus y plus z plus e. Et j'affiche cette somme. Donc, printf. Alors, donc, la somme égale %d autour à la ligne. Puis, c'est la variable somme. Donc, je vais faire quoi maintenant? Je vais ouvrir le terminal. Donc, voilà le terminal. Je vais faire quoi? Je vais faire cd vers TP5 ISIL AB. Ok, j'ai rentré. Après, je compile. Donc, GCC, mon exercice il s'appelle exo1.c au exo1.exe. Donc, le tiret O, je répète, c'est pour nommer la sortie. Donc voilà, donc j'ai compilé, j'ai pas fait d'erreur et donc j'ai obtenu l'exécutable. Je peux vérifier, voilà l'exécutable. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais lancer cet exécutable dans le terminal. Comment lancer un exécutable Linux? Donc c'est point slash et puis le nom de l'exécutable. Donc je lance. Donc il me demande les valeurs. Par exemple 1, 2, 3, 4. Donc c'est en somme, donc 1 plus 2 c'est 3, plus 3 c'est 6 et plus 4 c'est 10. Normalement la somme ça va être 10, oui la somme est 10. Donc c'est trop simple, c'est un exercice vraiment, c'est une question très basique, c'est juste pour
montrer que l'étudiant a compris comment compiler et exécuter un programme dans Linux. Maintenant, les autres questions, ça commence à être relié à la gestion des processus. Maintenant, il demande de modifier le programme précédent pour qu'il lance deux fils, fils 1 et fils 2. Le fils 1 va retourner la valeur de x plus y et le fils 2 va retourner la valeur de z plus e. Et le processus parent doit attendre le résultat des deux fils pour afficher la somme des quatre variables. Ça veut dire quoi? Le fils 1, c'est à lui de calculer x plus y. Fils 2, c'est à lui de calculer z plus e. Et le père, il va faire la somme retournée par fils 1 et fils 2. Ok? Donc, on va essayer de le faire tout doucement. Alors, on va revenir vers notre programme. Dans notre programme, bien sûr, c'est pas le père qui va calculer la somme des quatre variables, donc on va effacer ceci. Ok? Allez, on va faire mon petit chouïa, comme ça, j'aurai assez. Donc, je vais faire quoi? Je vais créer le fils 1. Donc, créer fils 1. Donc, pour le créer, je vais faire quoi? Je vais déclarer une variable PID 1. Et puis, dans cette variable, je vais mettre le résultat du fork. Voilà. Donc, maintenant, je dois créer le fils 2. Donc, si je vais écrire ceci, int PID, pardon, donc créer le fils 2. Donc, si je vais écrire int PID2 égale fork, voilà. Donc, si j'écris ceci, j'aurai un problème. Pourquoi? Parce que à ce point-là, j'ai deux processus, le père et le fils 1. Ils sont créés. Après, le père, il va continuer son exécution à partir de quelle instruction? À partir de celle-là. Ok. Et le fils 1, il va continuer son exécution aussi à partir de celle-là. Donc, le père, il va faire quoi? Le père, il va créer fils 2. Ok. Et le fils 1, il va créer aussi un autre fils. Ok, fils 1, 1. Et donc, j'aurai combien de processus? J'aurai père, fils 1, puis fils 2 et fils 1 de 1. Et donc, j'aurai 4 processus alors que c'est demandé de créer seulement 3. Donc, je dois faire attention à ne pas mettre cette instruction ici, mais de la mettre lorsque je suis sûr que je suis le père. Parce que c'est le père qui doit créer le fils 2. Donc, pour le faire, je dois faire quoi? Donc, je dois tester le PID que j'ai obtenu ici. Ok. Donc, c'est mieux pour avoir des déclarations correctes. Donc, de faire int PID1, PID2. Puis, ici, je vais utiliser PID1 égale fork pour créer le fils 1. Puis, je vais tester if. Donc, ici, je teste. If PID1 c'est supérieur à 0, dans ce cas, je suis sûr que je suis le père. Je suis dans le cas de père. Et dans ce cas-là, je vais créer le fils 2. Ok, donc je vais ouvrir une accolade et je vais créer le fils 2. Ok, donc le père va créer le fils 2. Puis, le père, il doit faire quoi? Le père doit attendre maintenant. Il a créé le fils 1 et le fils 2 et il doit attendre que les deux vont lui retourner les valeurs calculées par le fils 1 et le fils 2. Donc, on doit premièrement vérifier qu'on est dans le cas du père. Donc, on doit tester if PID 2 est supérieur à 0. Donc, je suis dans le cas de père. Donc, je suis dans le cas du père. Donc, dans ce cas, je vais faire quoi? Je vais faire des accolades. Dans ce cas, je vais demander au père d'attendre les résultats du fils 1 et du fils 2. Donc, il va attendre comment? En utilisant l'instruction qu'on a vue la dernière fois qui s'appelle write PID. Donc, cette instruction, elle permet de faire quoi? D'attendre le processus dont le PID est mentionné en paramètre. Donc, le premier processus, son PID, c'est PID1. Et puis, le résultat retourné, je vais l'intercepter dans une variable que je vais appeler, par exemple, somme1. Et puis, le dernier paramètre, il va être 0 dans le cas de
communication père-fils. Ok, donc la variable somme1, je dois la déclarer bien sûr. Donc c'est mieux de la déclarer ici. Donc j'ai déclaré deux variables, somme1 et somme2. Et je vais les utiliser pour intercepter les valeurs du paire 1 et du paire 2. Donc voilà, donc j'attends aussi le résultat de de fils 2, donc PID 2, et son résultat, je vais le mettre dans la variable somme2, 0, voilà. Et puis, je vais calculer la somme, donc la somme des deux sommes. Donc, dans la variable somme, je vais mettre exit status de somme1. On a dit que cette fonction, on doit la mettre, on doit l'appliquer à la variable interceptée par les processus parce que ici c'était l'adresse et c'est pas la valeur. Donc cette fonction, je vais l'appliquer aussi pour la somme 2. Donc je vais faire du copier-coller, puis je vais changer ici somme 1 par somme 2. Et puis je vais afficher le résultat, donc printf. Voilà, donc la somme finale égale %d, retour à la ligne. Et puis c'est la variable somme. Maintenant, le père, il est en train d'attendre le fils 1 et le fils 2 pour qu'il lui envoie des valeurs. Maintenant, comment le fils 1 et le fils 2 vont envoyer ces valeurs? Donc, je dois être sûr que je suis dans le cas du fils 1. Donc, comment être sûr que je suis dans le cas du fils 1? Donc, si je teste, if PID égale 0. Si le PID c'est un 0, donc je suis dans le cas du fils 1. Vous l'inquiétez pas, non, c'est mieux. Donc, if PID égale 0, ça veut dire je suis dans le cas du fils 1. Dans ce cas, je vais faire quoi? Je vais envoyer pour le processus pair, je vais lui envoyer le résultat. Donc, je vais tout d'abord afficher avant que je suis le fils. Je suis le fils 1. Je peux même afficher mon PID. Donc, pour afficher mon PID, donc PID 1 égale %d. Voilà. Donc, si je veux afficher mon PID, je ne vais pas mettre ici la variable PID 1. Parce que la variable PID 1, c'est un 0. Pour que le fils 1 affiche son PID, il doit utiliser getPID. OK. Et puis, je vais retourner les valeurs. Donc, c'est exit x plus y. Parce que le fils 1, il va retourner le x plus y. Donc, juste que ces deux valeurs, je vais les faire décaler ici. Puis, pour être sûr que je suis dans le cas du fils 2, je vais mettre quoi? Je vais tester. FPID2, c'est un 0. Donc, je suis dans le cas de fils 2. Et dans ce cas-là, je vais faire la même chose. Donc, pour faire la même chose, donc juste, je vais copier et je change. Donc, je suis le fils 2. Mon PID2 égale. Et dans ce cas, je vais retourner la valeur de E plus Z. Et les valeurs, bien sûr, de X, Y et EZ, je les fais rentrer ici. Ok, donc les variables ont des valeurs déjà. Puis quoi? Donc c'est le cas du fils 1. Donc ici j'ai fait une erreur, donc c'est PID 1. Donc si je suis dans le cas du fils 1, je vais retourner X plus Y. Si je suis dans le cas du fils 2, je vais retourner E plus Z. Le père, il est en train d'attendre ces deux valeurs. Une fois, il va les intercepter, il va les sommer, et puis il va afficher le résultat final. Donc normalement, voilà, c'est ça le programme. Je vais enregistrer, n'oubliez pas d'enregistrer, puis je vais aller vers mon terminal et je vais compiler. Donc je compile. Voilà, j'ai pas fait d'erreur. Puis exo1.exe, pardon. Donc il demande les valeurs de 3, 4. Donc le fils 1, son PID, le fils 2, puis la somme finale, elle est en train de s'afficher. Donc on a oublié de mettre des retours à la ligne. Donc on va revenir ici. On va mettre les retours à la ligne afin que les affichages soient plus clairs.
Donc on va recompiler puisqu'on a modifié le programme. Donc on va recompiler. Puis on va exécuter. On va donner des valeurs. Voilà, donc je suis le fils 2. Il a affiché son PID. Donc ici, on voit que le fils 2 est exécuté avant le fils 1. Ok. Malgré que ici, on a écrit le fils 1 avant le fils 2. C'est selon le quantum. Donc si je vais exécuter une autre fois, plusieurs fois, j'aurai d'autres affichages. Des fois, c'est le fils 1 qui va s'exécuter avant le fils 2. Donc il n'y a pas un ordre. Donc le fils 1 et le fils 2 sont exécutés. Et puis c'est le tour du le père pour s'exécuter. Et puis il a affiché la somme finale qui est 10. Et ensemble, 1, 2, 3 plus 4, ça va donner un 10. Maintenant, on peut améliorer le programme. Comment on peut l'améliorer? En faisant plus d'affichage. Donc par exemple, le père, une fois il a créé le fils 1, je peux ici par exemple écrire un message printf. Donc je suis dans le cas du père, je vais afficher que le père a créé le fils 1 avec PID 1 égale %D. Ici, le PID 1, je peux le remplacer par PID 1. Pourquoi? Parce que ce PID, dans le cas du père, il va contenir le PID du fils 1. Ok? Puis, une fois le père il a créé le fils 2, donc il va afficher ici aussi printf, le père a créé le fils 2 avec PID 2 égale %D et je vais mettre ici PID 2. Ok? Puis ici, une fois le père il a intercepté les valeurs retournées par... Donc je peux ici aussi afficher la valeur retournée par fils 1. Donc la valeur fils 1 égale %D. Voilà. Et ici, je vais afficher wexit status. Voilà. Et puis, je peux retourner aussi, afficher la valeur retournée par le fils 2. Donc, la valeur... Donc ici, on peut rajouter le mot retourner. Retourner par fils 2. Fils 2, c'est quoi? C'est la somme 2. Et on va réexécuter et voir ce qu'on aura. Ok? Donc, clear. Donc, je vais compiler, je n'ai pas fait d'erreur. Et donc, exo 1.exe. Donc, il me demande la valeur 2, 3, 4. La même chose, j'ai pas fait de retour à la ligne, donc c'est mieux de les rajouter. Parce que sans les retours à la ligne, les affichages ne sont pas vraiment clairs et on va pas vraiment apprécier les résultats. Donc, voilà, donc on va faire entrer des valeurs, 3, 4, et on aura les affichages. Donc le père a créé le fils 1 avec le PID suivant, il a créé le fils 2 avec le PID suivant, puis je suis le fils 2 et voilà mon PID. Donc il a exécuté, le fils 2 a exécuté et il a retourné la valeur. Le fils 1, il a exécuté et retourné la valeur. Puis la valeur retournée du fils 1, c'est 3. Donc c'est 1 plus 2. Et la valeur retournée par le fils 2, c'est 7, qui est 3 plus 4. Et puis le résultat final est 10. Donc voilà, c'était ça. Maintenant, on va faire quoi? On va passer vers la question suivante. Maintenant, il demande de faire quoi? De modifier le programme précédent pour que le fils 2 n'envoie le résultat E plus Z que lorsqu'il va recevoir un signal SIG-user1. Ok? Donc le fils 2 ne va pas renvoyer le résultat vers le père, mais il va attendre qu'un signal arrive. Si le signal arrive, il va envoyer le résultat, sinon il ne l'envoie pas. Comment faire ceci? Donc on va revenir vers notre programme. Donc comment le faire? Donc pour le faire, maintenant ici, on avait quoi? On avait le fils 2, il retourne automatiquement la valeur. Mais cette fois-ci, il ne va pas la retourner jusqu'à ce qu'il reçoive un signal.
On a vu la dernière fois qu'il y a une fonction qui se rappelle signal. Donc ici, on va le mettre en commentaire. On a vu qu'il y a une fonction qui s'appelle signal. Cette fonction, on lui donne le nom du signal que je dois envoyer, donc sig user1, et je lui donne la fonction qui va être déclenchée une fois ce signal est arrivé. Donc par exemple, je vais nommer la fonction envoyer valeur. Ok. Et puis, ce exit e plus z, il doit être à l'intérieur de cette fonction. Donc ce exit e plus z, je vais l'enlever d'ici. Donc je vais l'enlever. Je vais créer cette fonction envoyer valeur. Je vais la créer en dehors du main. Donc ici, voilà. Donc c'est une fonction qui ne retourne rien. Son nom c'est quoi? C'est envoyer valeur. Et elle va faire quoi? Elle va faire tout simplement un exit de e plus z. Mais on aura un petit problème, c'est que e plus z, ils sont pas des variables de la fonction, mais ils sont des variables de la fonction main. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les enlever d'ici et on doit les déclarer comme variable globale. Comme ça, le main peut les utiliser et la fonction envoyer valeur peut aussi les utiliser. Ok? Donc, je répète. Donc, on a fait quoi? Donc, signal SigUser1 envoyer valeur, c'est une fonction qui va faire quoi? Qui va dire que le SigUser1, lorsqu'il va arriver, il va déclencher cette fonction. Et cette fonction, elle va faire quoi? Elle va envoyer les valeurs. Maintenant, il nous manque les bibliothèques à rajouter. Donc, puisqu'on a rajouté la fonction signal, donc on doit rajouter include signal.h et aussi on doit ajouter la bibliothèque include uni std.h. Ok. Il y a une autre chose à rajouter, c'est que mon processus pour qu'il reçoive le signal, il ne doit pas se terminer. Parce que s'il se termine, donc il ne va pas recevoir le signal. Donc pour le faire, je dois rajouter un while 1 avec pause. Donc comme ça, je serai sûr que mon processus 2, il va attendre jusqu'à ce que le SigUser1 arrive. Donc je vais enregistrer, je vais aller vers mon terminal et il manque ici, il manque un point virgule. Donc il manque ici un point virgule, je l'ai rajouté, puis je vais recompiler, j'exécute et puis je donne les valeurs 2, 3 et 4. Donc voilà, le fils 1 le père a créé le fils 1 et le fils 2. Le fils 1 a retourné sa valeur qui est 3. Le fils 2, il a commencé son exécution. Il a affiché juste que je suis le fils 2. Voilà, donc il a affiché je suis le fils 2 et puis il s'est arrêté. Pourquoi? Parce que il est en train d'attendre. Il est en train d'exécuter la boucle à l'infini. Donc il est en train d'attendre. Et avant d'exécuter la boucle, il a associé à la fonction envoyer valeur le signal SigUser1. Donc, une fois le SigUser1, il va arriver, cette fonction, elle va s'exécuter. Pour vérifier ceci, donc on va faire quoi? On va ouvrir un autre terminal, ok? Et à partir de ce terminal, je vais envoyer le signal SigUser1, je vais l'envoyer vers le processus 2. Donc, le processus 2, voilà son PID, c'est 52 79. Donc, c'est 52, 79. Donc, j'envoie le signal. Une fois le signal est arrivé, normalement, le fils 2 va retourner la valeur vers le père et le père va afficher le résultat final. On va voir, est-ce que ça va arriver? Voilà. Donc, j'ai envoyé le signal. La valeur retournée du fils 2, c'est 7. Et puis, la somme finale, c'est 10. Ok? Donc, ça, c'était la solution de l'exercice numéro 1 du type P5. Puis il y a l'exercice 2 que vous devez faire
Dans le rapport, vous devez me retourner l'exercice 1 qu'on a vu et l'exercice 2. Donc, dans l'exercice 1, l'exercice 2, pardon, c'est des questions simples au début. Donc, créer un programme qui fait une boucle finale vide, puis compiler le programme et exécuter puis modifier le programme pour qu'il lance deux processus père et fils. Le processus fils doit retourner une valeur qui va être affichée par le père, donc on a fait ça ici. Puis associer au signal SIGUSER1 les deux fonctions traitement père et traitement fils, et chacune de ces fonctions doit afficher je suis le père, je suis le fils. Donc selon le cas du processus. Donc jusque là, on a vu toutes ces questions dans l'exercice numéro 1. C'est pas vraiment difficile. La dernière question, qui est un peu différente, donc ils ont demandé de modifier le programme pour que le processus qui affiche des messages arrête les deux processus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque processus doit compter le nombre de messages qu'il va afficher. Chaque processus, il est en train d'afficher je suis père, je suis fils. Une fois le compteur va arriver à 10, donc le processus qui va arriver le premier à 10, il va envoyer un signal pour arrêter les deux processus. Comment envoyer un signal dans le langage C? C'est presque de la même façon qu'on l'envoie dans le terminal. Donc dans le terminal, on a l'habitude de faire quoi? On a l'habitude de faire ça. Donc ici, on a fait quoi? Kill, le signal et le PID du processus vers lequel je veux envoyer ce signal. Dans le C, c'est la même chose. Donc kill, après entre parenthèses, je vais mentionner le PID vers lequel je veux envoyer le signal en premier et puis le signal. Puisqu'ici, je veux arrêter le processus, donc je vais envoyer le signal 9. On a dit que le signal 9, c'est un signal qui permet d'arrêter un processus. Donc voilà. Donc ça, c'est une indication pour faire la question 5. Donc voilà, c'était ça le TP d'aujourd'hui. Et bon courage. Et on va se voir, Inch'Allah, le TP prochain.